Jeudi, le président américain Joe Biden a promulgué la dite loi sur la prévention du travail forcé au Xinjiang. Elle interdit toutes les importations provenant du Xinjiang. Les États-Unis ne cessent de propager les désinformations selon lesquelles la Chine a commis un génocide visant les Ouïghours au Xinjiang. Le gouvernement du Xinjiang indique que les États-Unis ont des arrière-pensées. Ce n'est pas la première fois que les États-Unis appliquent une telle loi. Leur véritable objectif est de cibler la Chine en perturbant le développement du Xinjiang, de le déstabiliser et de contenir le développement de la Chine. Ils sont maintenant allés aux extrêmes du désespoir et de la folie. Il y a un proverbe ouïghour qui dit « Le chien aboie, le chameau marche ». Ce faisant, ils ne perturberont pas le développement du Xinjiang, ni ne gêneront les habitants de tous les groupes ethniques du Xinjiang qui créent une vie meilleure par le travail acharné. Monsieur Su déclare que depuis la fin de 2018, plus de 2100 diplomates, journalistes et personnalités religieuses de divers pays ont visité le Xinjiang. Ils sont allés dans les champs et les usines pour constater les conditions de travail de tous les groupes ethniques de la région. Le gouvernement dit qu'il offre une formation aux chômeurs et aux personnes handicapées pour les aider à trouver un emploi. Il y a maintenant plus de 30 000 organisations syndicales de base au Xinjiang et près de 100 agences de services juridiques qui aident à protéger les droits et les intérêts des travailleurs. La cueillette du coton était l'un des emplois les plus exigeants en main-d'œuvre au Xinjiang. Le gouvernement du Xinjiang souligne que depuis l'introduction de l'automatisation à grande échelle il y a environ 5 ans, la cueillette du coton est devenue beaucoup plus simple. La même quantité de travail qui pouvait prendre 2 à 3 mois auparavant peut maintenant être effectuée en une journée. Dans le passé, lorsque la mécanisation n'était pas encore répandue, des gens d'autres provinces et villes prenaient le train pour venir ramasser le coton au Xinjiang. Et les habitants de tous les groupes ethniques du Xinjiang venaient également, parce qu'ils pouvaient gagner beaucoup d'argent de cette façon. Et au bout d'1 ou 2 mois, ils obtenaient un revenu de dizaines de milliers de yuans. Mais maintenant, la mécanisation est efficace et les coûts sont bas. Les producteurs de coton préfèrent donc utiliser des machines plutôt que du travail manuel.